La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Rohrbach-les-Bitches. Je suis en compagnie de Tiffaine Schmidt. Bonjour Tiffaine. Bonjour. Tiffaine, vous accueillez les clients à l'enseigne Sbiogeschäft à Rohrbach-les-Bitches. Comment est née cette aventure en 2017, je crois? En septembre 2017, tout à fait, oui. Alors tout ça est parti d'un constat très simple. On manquait d'un commerce de proximité dans la commune de Rohrbach et les alentours qui puisse regrouper tous les producteurs bio du secteur. Donc c'était vraiment une volonté de votre part de proposer ces produits, mais produits dont vous étiez aussi vous-même consommatrice? Tout à fait. Avant d'être vendeuse, j'étais cliente de ces producteurs-là, effectivement, oui. Ce qui est marrant, c'est qu'avant, vous ne faisiez pas du tout ce métier-là, vous ne teniez pas une épicerie. Qu'est-ce qui vous a motivé? Quel a été le déclic? C'est une idée qui germait dans ma tête depuis très longtemps maintenant. Et il fallait trouver le bon secteur, le bon commerce qui avait pignon sur rue. Et je trouvais que Rohrbach était vraiment l'idéal pour avoir un commerce de proximité et donc réunir tous les producteurs du secteur et bien sûr des alentours aussi. Vous dites que Rohrbach était un emplacement idéal. Qu'est-ce qui fait de Rohrbach-les-Bitches un emplacement idéal pour un commerce comme le vôtre? Par sa situation, et Rohrbach est en pleine expansion, donc de plus en plus de commerces viennent s'installer sur Rohrbach, notamment au centre du village, ce qui redynamise bien le centre du village. Vous le dites, vous avez des produits locaux que vous proposez, pas uniquement bio. On pourrait citer la ferme de Beauprintemps à Petit-Réderchin, la ferme du Vieux Poirier à Schopperten ou encore les bières à Val-d'Ambar. Vous y tenez à cette notion de local, de terroir? Tout à fait. Vraiment, la cible principale est vraiment les producteurs locaux. Et bien sûr, ensuite, ce qu'on ne trouve pas en local, on va le chercher un petit peu plus loin, dans les Vosges, l'Alsace. Mais la priorité est vraiment de rester au local au maximum. Et qu'est-ce qu'on retrouve justement cette fin novembre dans votre magasin à l'approche de Noël, tout doucement, on commence à sentir ces parfums-là? Tout à fait. Donc là, pour les fêtes, on commence tout doucement à préparer les coffrets cadeaux, les paniers garnis, les coffrets de semences, les chocolats, les bougies, le bois, le textile. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les budgets. Oui, vous avez parlé de semences à l'instant, c'est intéressant aussi. Je crois que vous travaillez avec Alsa Garden à Niederaslar. Là aussi, vous allez côté alsacien. On n'a pas besoin d'aller à des milliers de kilomètres pour trouver des bonnes choses et des produits de qualité? Mais non, il faut vraiment revenir au local. On a quasiment tout ce qu'il faut sur place. On a tout ce qu'il faut sur place, sauf exception. Vous avez reçu, il y a quelques jours, un arrivage de clémentine de Corse et également d'orange de Sicile. Là, les agrumes au Beecherland, c'est encore un peu tôt. Ah là, c'est un peu compliqué, effectivement. Oui. On y arrivera peut-être un jour, mais là, pour le moment, il faut aller chercher un petit peu plus loin, effectivement, oui. Sbiogeschäft, c'est pas seulement une épicerie, c'est aussi un lieu que vous voulez être un lieu de vie où on se rencontre, où il y a aussi, je crois, des projets d'ateliers pour l'année 2022? Tout à fait. C'est vraiment l'idée pour 2022, c'est de développer des moments conviviaux, de se retrouver en petits groupes et de former des ateliers sur différents thèmes à développer, à voir encore. Je vais laisser tout ça sous le chapeau pour l'année prochaine et vous faire une surprise plus tard. D'accord, donc on peut pas avoir une petite piste? Est-ce que ce sera peut-être pour faire des produits ménagers bio, pour essayer de faire des petits cours de cuisine? On peut pas avoir un petit indice? On a un petit cadeau de Noël en avance? Allez, effectivement, on va vous dévoiler tout ça. Il y a effectivement des ateliers de produits ménagers et produits cosmétiques qui vont se faire pour 2022. Pour vous, est-ce que le fait de vous être lancé dans cette aventure, c'est aussi finalement trouver un sens à votre vie professionnelle? Bien sûr. C'est tout à fait ça, c'est de réunir vraiment sur un même point de vente, j'ai envie de dire même un lieu de vie finalement, parce que c'est un lieu de rencontre, et on a fait des rencontres fantastiques, les clientes se retrouvent entre elles aussi, chose qui se fait de plus en plus rare malheureusement. Donc ça, c'est vraiment le côté épicerie, le côté petit commerce auquel vous tenez aussi. Il n'est pas question de grossir et d'aller s'installer ailleurs, faut garder ce format-là, quoi. Exactement. Le commerce de proximité, c'est vraiment le plus important à mes yeux. Et c'est pour ça également que nous sommes ouverts le dimanche matin. Donc là aussi, pour les grosses courses qui ne peuvent pas se faire en semaine, ou alors pour les petits achats de dernière minute, c'est le lieu de vie sur Rohrbach le dimanche.
Comment ça se passe quand on est dans une petite structure pour trouver les fournisseurs? Parce qu'entre les légumes, les semences, le chocolat, les vins, la bière, les farines, etc., j'en passe, il y a tellement de choses chez vous. Ça doit être un travail de titan d'aller dénicher comme ça des petites pépites et surtout de nouer des partenariats avec des producteurs. Exactement, c'est un travail au quotidien. De garder ce relationnel, le contact avec les producteurs et les artisans, mais aussi d'aller toujours à la recherche de nouveaux producteurs pour enrichir les références. C'est un travail vraiment qui demande beaucoup de temps, effectivement, mais qu'on fait avec bonheur. Et est-ce que les producteurs sont contents également de travailler avec une épicerie, contrairement à travailler avec des grandes chaînes, c'est-à-dire avoir vraiment un interlocuteur direct? Tout à fait. Je pense que c'est même à privilégier, hein. Les producteurs le disent eux-mêmes. C'est beaucoup plus agréable de travailler avec des petites structures qu'avec de grosses plateformes. Noël approche, on l'a dit tout à l'heure, et la Saint-Nicolas sera là dans une poignée de jours. Oui. Pour nous mettre l'eau à la bouche, tiens, avec quelques produits bio à trouver chez Biogeschäft, qu'est-ce que vous metteriez dans l'assiette sur la table le soir de Noël parmi les références qui sont dans votre magasin? Ah, les indispensables chocolats, bien sûr. Mettre l'eau à la bouche des plus grands, mais aussi des plus petits. Chocolat au lait, chocolat praliné. On a des petites choses plus spécifiques, plus atypiques, comme le chocolat noir à l'ail noir, qui est vraiment surprenant. Ou les citronnettes, les orangettes, les truffes, le thé de Noël, les indispensables clémentines de Corse, on en parlait tout à l'heure, les oranges de Sicile. Toutes ces petites choses sucrées indispensables au moment des fêtes. Le bio, c'est aussi une éthique, c'est pas seulement du commerce, et je crois que vous y tenez, par exemple, de temps en temps, vous vendez des calendriers pour les Beacher Cats, par exemple, ce genre de choses. Vous tenez à ce volet social, on pourrait dire? Mais ça fait partie de l'épicerie et du commerce de proximité, bien sûr. Si on peut aider les associations locales, on le fait avec grand plaisir. La commune de la semaine, c'est aussi mettre en avant un village. Vous avez parlé avant de Rohrbach comme un emplacement idéal, comme un village en développement. Mais qu'est-ce qui vous plaît dans ce village? Peut-être à votre pause de midi quand vous allez vous promener ou dans les environs du village? Est-ce qu'il y a un point, bio ou pas, qui vous plaît tout particulièrement? La diversité, justement, sur Rohrbach, on a quasiment tout ce qu'il faut sur place. On a vraiment, entre la pharmacie, le magasin de vêtements, le photographe, une multitude de commerces et d'autres qui, d'ailleurs, devraient nous rejoindre pour 2022. Donc, oui, Rohrbach est très dynamique et doit le rester. Et donc, la seule chose qui manquait, c'était un magasin bio et vous avez comblé ce manque il y a 4 ans avec la création de ce Biogeschäft à retrouver donc à Rohrbach, les Beach. Merci beaucoup, Tiffaine. Merci à vous.